Excellency Mr. Azali Assoumani, Head of State of the Union of Comoros, will now address the assistants. Assalamu alaikum. Banjani sima kilma hangu. Sima la shanfinga mufti ya mikroyabu. Nitifatha ya mzee watu mzebazi ya tungamlo banlewin. Na mzee watu alimdujai elimdeta. Yesu ngomta manzo tuzinu, Yesu warinupia. Sira baki alinke husnu khatme kamgawinzi. أرتوي فتها المرحوم هذه بعد هذه مرجع أو عمره والي روشيا كريم شا يعرف سانغا يوم روان واتي دوارو مشيها إكسيريو كبيا أتاري وسيلي لكم على دوري تي إمسينجي الفاتحة إن الله يغفر له وارحم الفاتحة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اخلف على أهلهم بخلف الفضل. Comoriens, les chers compatriotes, honorable assistance, à l'entente de mon discours d'investiture, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, miséricordieux, pour les bienfaits innombrables et constants, ainsi que pour la protection divine dont il ne cesse de couvrir notre cher pays et ses habitants. Je tiens également à saluer les représentants et les délégations des pays amis et des institutions partenaires des Comores, ainsi que tous les invités dont la présence réconfortante donne un éclat particulier à cette cérémonie d'investiture et honore notre pays. Au nom du peuple comorien et en mon nom personnel, je les remercie très chaleureusement et je leur souhaite une très chaleureuse bienvenue en l'Union des Comores ainsi qu'un agréable séjour parmi nous. Je voudrais enfin remercier toutes les structures en charge des élections, en particulier le président et les membres de la Cour suprême qui viennent de recevoir mon serment et qui, par le travail et leur professionnalisme, ont su honorer nos institutions et nos juridictions. Ils méritent tous la reconnaissance de toute la nation. Et permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer une fois encore notre sympathie et notre solidarité à nos frères et sœurs sinistrés et victimes du cyclone Kenneth et leur dire que l'État ne les abandonnera pas et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour continuer à leur venir en aide et leur faire oublier, Inch'Allah, les mauvais souvenirs de cette catastrophe. Permettez-moi également de saluer en votre nom à tous la présence fraternelle et patriotique de nos frères et sœurs venus de l'île comorienne de Mayotte et de leur dire que nous sommes heureux de les compter parmi nous à cette cérémonie d'investiture. Chers frères et sœurs mahorais, vous êtes ici chez vous et vous serez toujours les bienvenus. Nous vous estimons et nous vous souhaitons bonne venue. Les différents politiques qui nous opposent à la France ne peut rompre les liens de sang, de culture et l'appartenance religieuse qui nous unissent. Les entretiens amicaux, fructueux que j'ai eus
à différentes reprises avec le président Macron m'ont conforté dans ma détermination à poursuivre le dialogue franc et constructif que nous avons initié avec la France au sujet de Mayotte et des habitants de l'archipel des Comores. La France et les Comores ont le devoir impératif de léguer aux futures générations de Français, de Comoriens et de Franco-Comoriens un héritage harmonieux susceptible de leur offrir la possibilité de vivre et de s'épanouir ensemble. Honorable assistance, mes chers compatriotes, nous vivons là des instants historiques devant des dizaines de milliers de citoyens que vous êtes, dans ce grand stade moderne et accueillant, qui est l'un des fruits de la coopération sino-comorienne. Et je tiens à remercier la République populaire de Chine qui, dans le cadre de son accompagnement permanent au développement de notre pays, nous a offert ce chef-d'œuvre. Honorable assistance, en ces instants solennels, je tiens à remercier du fond de cœur et à féliciter tous mes compatriotes dans leur ensemble. En effet, pour la 5e fois en près de 20 ans, un président comorien élu au suffrage universel prend ses fonctions à l'issue d'un processus électoral au cours duquel les Comoriennes et les Comoriens se sont impliqués dans la campagne électorale et se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. Même si la sécurité, le calme et la sérénité ont été des fois perturbés, les observateurs nationaux et internationaux ont été présents et ont salué la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le remit en revient au peuple comorien qui, dans sa grande majorité, a accompli son devoir civique et a su faire montre de sérénité, de sagesse et d'une détermination sans faille pour faire entendre sa voix et faire respecter le suffrage universel. Je tiens en particulier à renouveler ma profonde gratitude aux Comoriennes et Comoriens qui ont bien voulu me renouveler leur confiance dès le premier tour à une majorité confortable des suffrages exprimés. Je mesure avec gravité tout le poids de cette confiance renouvelée, qui est à la fois un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité. J'ai compris qu'à travers cette élection, la majorité du peuple comorien a approuvé mon programme, ainsi que le bilan de ces 3 dernières années. Je respecte mes compatriotes dont le soutien et la patience m'ont toujours donné l'énergie et la quiétude nécessaires à l'accomplissement de mes lourdes responsabilités. Mes remerciements aussi vont également aux membres de mes gouvernements successifs et à tous mes collaborateurs pour leur loyauté, leur patience, leur accompagnement et leurs conseils. Honorable assistance, mes chers compatriotes, je viens de prêter serment. C'est en vertu de ce serment que j'ai prêté tout seul devant Dieu et devant vous que je suis le président de toutes les Comoriennes et les Comoriens. Je prie Allah le Tout-Puissant pour que ce serment que j'ai prêté en ce jour béni, en ce mois sacré du Ramadan, soit de bon augure pour notre pays, ses dirigeants et tout son peuple. C'est donc avec humilité et détermination que je reprends mes fonctions
au service du peuple comorien pour les 5 prochaines années. Je m'y consacrerai avec détermination pour le bonheur de tous les Comoriens dans leur diversité d'opinions. Mes chers compatriotes, nous avons à plusieurs reprises parlé de notre ambition d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030. À cet effet, les 3 ans écoulés nous ont permis d'entamer le processus destiné à mettre le pays sur les rails. Sur le plan politique, le succès du dialogue engagé et la réussite des assises nationales, suivi du référendum constitutionnel et aujourd'hui des élections présidentielles et des gouverneurs, exigent de nous la mise en œuvre et la concrétisation des recommandations et des conclusions qui en sont issues. Ainsi, la Constitution révisée, qui a consacré la refondation de notre État, traduit notre détermination à rendre notre nation plus ambitieuse et plus forte. En effet, cette Constitution nous permet d'asseoir des institutions efficaces, capables de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et créer un vrai désir d'une communauté de destin entre nos îles, susceptible de mettre les Comores sur la voie du développement qui n'est rien d'autre que le mieux vivre des Comoriens. Le renouvellement désormais possible du mandat présidentiel dans le cadre de la présidence tournante, ainsi que la place des nouveaux gouverneurs, désormais partenaires de l'État central, sont des atouts majeurs pour assurer une gouvernance efficace et une continuité de l'action de l'État et du gouvernement. Et je remercie les Comoriennes et les Comoriens des 3 îles d'avoir choisi notre sœur, Madame Moudine Siti Farouata, comme gouverneur de Ngazidja, et nos frères Anis Samsoudine et Mohamed Fazouil, respectivement gouverneurs de Nzouani et de Mali. Je leur adresse toutes mes félicitations. Mes chers compatriotes, honorables assistance, comme vous avez pu le constater, notre pays s'est d'ores et déjà engagé dans une politique de grands chantiers, des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, hospitalières et bien d'autres sont en cours de réalisation ou en projection sitôt. Ainsi, les efforts encore vont s'intensifier, notamment dans le secteur de l'énergie, pour diversifier et exploiter de nouvelles ressources énergétiques à même de porter la croissance des 10 prochaines années et surtout contribuer à la protection de notre environnement. En matière de performance économique, la croissance s'accélère et frôle les 4% grâce aux infrastructures réalisées et à l'accès à l'électricité, et nous avons l'ambition de réaliser encore de plus en plus performances dans les années à venir. Pour y parvenir, nous avons notamment le devoir de développer le secteur productif. Dans la même dynamique, l'économie bleue, avec ses immenses potentialités, sera au cœur de notre action. D'ores et déjà, de grands groupes s'intéressent à l'exploitation des énergies fossiles dans notre zone économique exclusive. Vous avez sans doute entendu parler des perspectives pétrolières aux Comores, supposées abriter des réserves de gaz et du pétrole. C'est tant mieux pour notre pays. Toutefois, nous ne souhaitons pas que ces potentialités deviennent le centre d'intérêt des grands groupes pétroliers et la source de rivalité
qui ont été fatales à d'autres contraintes. Ainsi, pour le moment, notre vision de l'émergence ne doit pas se focaliser sur ce potentiel. Certes, pour le développement de notre pays, le pétrole est certainement nécessaire, mais pas suffisant. Son exploitation touche les générations futures et nécessite l'implication de tous les Comoriens de tous bords pour dégager la politique en la matière et surtout la formation des ressources humaines qui ont à cœur l'unité et les intérêts supérieurs de la nation. Par ailleurs, des actions seront également menées en faveur du secteur privé, notamment l'amélioration du climat, de l'environnement des affaires, pour encourager les investisseurs nationaux et surtout attirer les investisseurs étrangers. En outre, notre pays continuera à déployer des efforts pour améliorer la qualité de notre diplomatie, pour diversifier et intensifier la coopération, pour mieux soutenir le développement de notre pays. Ainsi, avec les restructurations engagées, les projets de réalisation en cours, l'objectif de créer des milliers d'emplois dans les prochaines années est réaliste et réalisable. Toutefois, je comprends les attentes et l'impatience de notre jeunesse. Et c'est pourquoi, au cours de ce nouveau mandat qui débute aujourd'hui, je mettrai au premier rang de mes priorités cette jeunesse et la gente féminine qui incarne l'espoir et la force vitale de notre nation. L'élection de Mme Houdine Siti Farwati comme gouverneur de Ngazija est à cet égard un symbole qui conforte ce choix. Ainsi, la rénovation de notre système éducatif, la formation professionnelle auront toute mon attention en vue de la création d'emplois pour cette jeunesse. Notre diaspora, dynamique et ambitieuse, constitue elle aussi un levier important de l'émergence de notre pays. Nous sommes l'un des pays dont les transferts de la diaspora sont parmi les plus importants du continent africain. Ces transferts sont destinés le plus souvent à la consommation familiale. Et c'est pourquoi nous devons alors agir conjointement avec eux en la matière rationnelle pour qu'ils servent à l'économie et au développement de notre pays. Cette diaspora si chère à notre pays et qui mérite toute notre estime et notre respect aura ainsi son mot à dire, car outre cette place qu'elle occupe déjà, des citoyens comoriens résidant ou se trouvant à l'étranger jouissent des droits, des libertés et des garanties consacrées dans la nouvelle Constitution. Honorable Assistance, permettez-moi ces instants solennels d'aborder un sujet qui me tient à cœur et dont la plupart du temps je suis victime de critiques. C'est la liberté de la presse. Dans ce domaine, la logique voudrait que la presse puisse s'assurer d'une indépendance totale en matière éditoriale et financière et se libérer ainsi de toute subvention afin de jouir d'une véritable liberté. Or, la presse nationale est en crise. Une crise profonde et multiforme qui nécessite urgemment la tenue d'un séminaire pour élaborer un diagnostic et formuler des recommandations. Je prends ici l'engagement de veiller à la tenue de ce séminaire afin d'initier une réflexion profonde en vue de sortir la presse nationale de cette crise. D'autres sujets importants me tiennent à cœur, surtout la paix, la sécurité, la démocratie dans notre pays, qui sont des valeurs, des piliers essentiels de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Pour rappel, la Constitution confère
à l'opposition et à son chef un rôle institutionnel. Il faudra alors imaginer les formes appropriées et équitables qui facilitent son travail et apporter le soutien requis aux partis politiques. En ce qui me concerne, je m'engage à associer le chef de l'opposition et les leaders de tous les partis politiques dans le processus de prise de décision sur tous les sujets d'intérêt national. Mes chers compatriotes, nous venons de traverser des crises politiques profondes. Dieu seul a su faire éviter au pays de plonger dans des conflits sans issue. À plusieurs reprises, des forces occultes, s'appuyant sur les forces locales, ont tenté d'opposer les Comoriens entre eux et mettre le pays à feu et à sang. Je rappelle ici avec solennité que je suis élu pour garantir la sécurité de tous les Comoriens. Veiller par mon apprêtage au respect du texte constitutionnel et assurer le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Nous devons tous veiller à ce qu'aucune entorse ne soit portée à la paix, à la sécurité, à l'état de droit, à l'alternance démocratique dans notre pays. Et c'est pourquoi je voudrais du haut de cette tribune, en ce moment solennel, renouveler solennellement mon appel à toutes les Comoriennes et à tous les Comoriens, aux acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux, coutumiers, à toutes les forces vives de notre pays, pour qu'une implication franche, sincère, ouverte et constructive pour apaiser les esprits et faire tomber la fébrilité post-électorale. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays, l'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis à cet effet. Nous devons tous, dès à présent, tirer toutes les leçons du dernier processus électoral pour préparer dans les meilleures conditions possibles les élections législatives de 2020. L'émergence que nous visons pour notre pays impose la performance, un impératif de résultat de la part des membres du gouvernement et des responsables des administrations, des établissements publics et des sociétés d'État. Il suppose aussi l'engagement et l'implication de tous les autres acteurs sociaux, économiques et professionnels de notre pays. Toutefois, c'est l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la stabilité qui constituent aujourd'hui et demain le socle de notre action et les conditions sine qua non de l'émergence de notre pays. Nous vivons dans un monde en plein bouleversement. Alors, nous devons tous ensemble, dans l'unité et à compter de ce jour, ouvrir une nouvelle ère pour notre pays. Je vous appelle à œuvrer ensemble avec moi pour bâtir ensemble dans la dignité un pays meilleur où il fait bon vivre et dont chaque Comorienne et chaque Comorien de l'intérieur comme de la diaspora sera fier de son pays. Nous sommes capables de ce sursaut si nous croyons en nous-mêmes et si nous mettons en valeur les moyens et les potentialités formidables dont dispose notre pays pour l'inscrire parmi les pays émergents à l'horizon 2030. Vive la République, vive l'Union des Comores, dans la paix, la sécurité
et le développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Watukufu wa Komori, nyote pia rwalo nundani rwalo bonze. Watukufu mahudhuri abanu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handani do shukuria Mungu au karambilo au kakawati hata hasara harma shukuria Mungu harma ukashukura sisi yeye hawajibu henamna alhamdulillah. Mwenyezi Mungu yaranzao hauridunga haruma ya maendeleo hentinu hai mitabu zendo jiri yatsongove hai rehmahe yeja yerjilia wengi abo unarikaza le shukuria Mungu mbakujorzilia na mbeukaya Mungu efanyezo yanzao ngama amini ka osikunu na kaujale wenu njeri nkwaze dhamana ulio usiku wa mwezi wa Ramadhani randi sao le kumelahi sala mwezi wa Ramadhani ngamombo Mungu kaya inu khairi kamgwa benze ya hensi ya hatu rualio waleo ruajo kauja mahudu ekamnyezi Mungu benze ya watu kufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambesho marhaba hojuha hawinji mjebale wenu ngamwamini ukamka huja ha imani ukale umfumbili usikwatu haini mnuge na muhima mwinji wa hahe pesa zamana za hahe shanga mwamini ukaya boziranti mjebanyu ntipia ngamwamini ukaya ngarendao amada ili mufikia zamba franzileo rende rahenti mishinzi ya nyumeni haurende ratemvu imishinzi ya enti ya hatu rende wakale wa enti ya hatu ngeladhimu rengeza manaza hatu upande huo na mkiradhi nishukurie nibeshe marhaba wana nyasi kade zenti mbali na mbali haware kami makungu manyo wokonga si wazima mmono mfano wa hewa ndo wajabani wakaujale wenu hezensi hizo hawema kungumanyo hao nuwabeshele marhaba menji shamkeradhi ibeshele mahsus harmona nyasi wa shini haukale wa inu mmonao kaodo watsonga riko banu haruma ihazwe ifanya banu endao haruma mpango wa homnungani watu wasinao ngarwa beshele marhaba abu hajina lahangu nafsia khalidina lahe dawla kabili ngawa beshel marhaba naomba Mungu tsende kamwa benze naza saya ekamizingwa benze kwezo watukufu na mkera nasi wanadamu nibeshel marhaba nishukurie wandu wa hefamia hanga oswando emu mparao la première dame baike homme de parole par la première homme chaque jour daye no ando ay famille kamili rekado adamu rekado waroho au kaya eshatsonga inuma ha mingabi nishidanu misharmentinu enamna washida wansubiri yao harumaze taabu neze ngozi ngundao wege undo akatala dhinu ni wabashel marhaba nrudi tena wakomori kamili ni mbeshele marhaba au ka izo manoni sajuzi mnoni saukaya ni ushukuru ya Mwenyezi Mungu au kaya Mungu hibenza rikaya 10 si wakomori so 10 shamka usungua wa mambo na maslaha na Mungu kaya izo maona dezatsonga makautungua yabo marhaba ngamjuo izo mlindao naboze nomba Mungu kaya Mwenyezi Mungu ajalie msinzeni toma sharifanye nongo zidomjibiane kamwa benze zikemfano harumwe zijautene kamwa benze zigarasa bashinu nambio anama nakaharumaze futamnao no wandu wa vote ukakabati hata matamu ila de demokrasi sikubali zoni watahando kaya wa wakomori ye place haungi wabanu
ngwaonaze haki za hao ngwaonanezi wajibu za hao ranzi leo ni manvoti nekado ndo nduga arme siasa nekado ndo kauja arme isuprovoti chitan kubali ukaya ngami raisi ya hoa Komori pia roani voti roani voti kwezi watu kufu amdoka radhi baunu mwezi wa Ramadhan nukatuko mdundo mbamba hadi kamoneza chiri yabo afikiruka izo na hamba alugha kifaransa itosha akanga mwelewashi nduzo tipi shaka mnongo lazima nisindie kumtulu zamba de amani ya nchi ino ndo maana hapso tipi mengesi Johanza arenewa relezani ya ukaya zindo ujiri shina katiba ujiri mbatabu ya boro la yaomba ije rola tukatsa haije itabu yote kwa hundo hatu wataenda zao kama una familia hao ebenge namtafadhali demokrasi naam yemishindano naam yemivurano naam sai amani ya hetimu sijoanza soti pia rirongowe jivi maukaya mrati fanye bamzaha harumai amani ya hetimu na wanu amani ya hetimu kwezi watukufu tishaki mbabale shononde hau ya bale bunduki eba kalima yotosha ya minye amani ya hetimu rizien shiriziwono nyoti pia gasina mahakume hau mahaishirini tizanjaru matabu wakanga wandu wahima watuka hama makalima makalima ya tsongo yentizwe zibakar matabu erogezo nazisome ijo kabnezi mbaraka bakti gasarmati ya amani ula waneza jiri pia sabani na hamba kadar mshukurie haka haini wakati yetu risaidia lewe inu na rengezi dhamana za haka nitimizi kwezi watukufu ni mabenuka ya sido soma harma aya za Qur'an زوكايا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بس أولي الأمر منكم وأنتم بيأتوا فاسدوا كايا البريزيدنت إزوفوي شا سماحة المفتي يجب أن نكمل ملي هكا فاسدوا سيكوا مكا أولي الأمر منكم وانداسي سونسي بيا au kenu gayaka ulil amri minkum dalona ze dhamana zahani ndo bi mandamu sina dhamana ale upaha mbuzi mba wasogoka na dhamana mandamu ndo bijuka baka sina dhamana yabo sonti pia si ulil amri minkum shanga waze daraja mbali na mbali wangabo upande wa amani sonti pia ngasi ulil amri minkum randi sembaba uloda honi ulono wana ya subutia mwambie mwana tijau bahari matwanzo za mnaharamu ya bodo ngolo mrahani wa unamanda ulona tobiambi wa subutu ambie mbabahe karongoze mwana ola ya bodo shefu wa mji ya unaze mgosto henda na subutia zambe ya bodo mera wa he komuni ya bodo prefe wa hene bavu Geri waswili ema député, geri waswili ema directeur, geri waswili ema ministre, geri waswili wangu pia. Auke amani hiyo kwa izingara sido wanzebahi banato biro. Ekao biro baki ngofanya ndongo ito ndizo kama nauka amani. Ekao dango hibema pesa wangu kutuja hazino katualazi abo kutufanya hazi ya haka ge amani gili kwa kanaka egare amani ambao ni shukuri yao wanama majeshi wajituafidia watosi uhahe amani shea hao zimeutaujiri dekawajiri tahabu shalano ke amani rifanya iti je hani ya khatariti je yabo iyo domana hatu si somichi kamzijonyo si pia kahija jokiri leo nanga da romansi wono kahaini da honga bojeshi mbujuzi saka esa jirini lakini ukiri kale wemi jipia emala hortu hatima jeshi harmoka katinawo shawe domana iyo ya hatu wenge kwezi watukufu
tijohanza rikao sonkadeu waheze taabu waheo wangu mnanuo wakale wa idu nunga ufanyezi wanzao ya amani ya hensi halafondo jo mdafia sita ukwezi wa Ibange hiyo demonsi hawiyo debaz ya maendeleo ya tahao ya nizam tahao ni aminiu kaya eke amani ngiyo gardu wasu wanakamili au kaza nsida wasili galja wasili hagashi galja wasili hadamu shazi wasili hawana damu waamini ya hao waamini ya mana hao waamini faida kuya ya hao nasoka tiyo kale gashidi cha hawiye dhahabu nuskufa yeti wakati hiyo daikele gashika jaja daike dhahabu jaja chaga maadini ya saya arlo na yohu des elfes de l'edema de tourisme izo ga jotosha eke amaningiyo rigunde undo harmenti hatu namna bokole umkomori haini banojo kaya yaji fakhari henti ya hae lewe komori ikena mru wanzu avumwe ya beraji harmenti garjoshi na rasulman yaro wage watu kufa komori garjoja na zinyakati zawonana rihadisi rifanyile zitendwa cha mtukaanza hale inu nimbesha li marahaba hotu kufunu manifanyia nimbesha li marahaba makubali harumaye ma hafidhu hae mijengo wakama kanda wenji shatikana waangu na kaudungana mnikubali yao wararu hawamba Mungu mzee wangu alimla halinge yabo ukaya maudu rikena hafidhu doka maore kamnezi Mungu abenzi yabo nzigara sabashinu nambia wana mama ore ukaya nganyo hanyu yakaweza jibole taifa hazamba ambasida munzima sidi nzima yabo hizo zilitsanganya hizo kweli kama khilafia siasa zonjiri shakaga sibadi mangara minili yao Mwenyezi Mungu dojalia hamishindano wa hatu nemfarata ni unde taratibu za ukariki wazima ili ensinu ende haruma maendeleo kama Mwenyezi Mungu apendi ni mabeni ukaya ndasi mabeni ndabo ngari mstahuni ngari manzaoni hakanyi doana nyasi na harimdu tungwa manzani shamdu katungwa mananya eboge hainu wakati mdoka honu ya banganyo hanyu ngabo kwezo watukufu ngamtimize makalima hangu ni mabeni ukaya marhaba menji ni mabeni ukaya ezabira nazilisome ni mabeni ukaya zevoti zabira wakomori muonesa uwatania muonesa ukaya nyinga urenga manesa hanyu aukazibiri ze Facebook ze rezo sosio nwambezwa jokahanga shaba kandubanu waono wajabanu wakaurongowa wazishuhudia basi ezajiri ula ufahari wa nyumba komori gojokaya leo na maudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.